Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h51, les grands débats ce matin. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, sur les questions bien entendu de ces ralliements, entre autres, et puis sur les questions de la main tendue ou pas de Marine Le Pen à Éric Zemmour, à Nicolas Dupont-Aignan. Vos appels 0826 300 300. Oui, alors nous sommes avec vous et les auditeurs qui vont appeler dans un instant, qui sont déjà en train d'appeler. Ça sonne du côté de chez Manu au 0826 300 300. Mais, et on reviendra sur les ralliements de Sarko, là, tout à l'heure avec Éric Revel. Hein. Mais Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, sur d'abord Marine Le Pen et Éric Zemmour, cette stratégie, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? D'abord peut-être Elisabeth, ensuite Alexis et un auditeur. Bon, d'abord, il y a peut-être des questions personnelles. Éric Zemmour n'a pas été tendre pendant sa campagne avec Marine Le Pen. Je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie de l'embrasser sur la bouche, franchement. Ouais, la deuxième chose, vous l'avez déjà, la deuxième chose, vous l'avez déjà expliqué. C'est que, si vous voulez, c'est compliqué de draguer à la fois de draguer les électeurs de Mélenchon en expliquant qu'elle va faire entrer Zemmour au gouvernement. Et de toute façon, si vous voulez, honnêtement, ça, je ne le tiens pas directement de la bouche du cheval, mais je connais un peu Éric Zemmour depuis longtemps, hein, comme journaliste. Ouais. Je serais fort étonné, si vous voulez, qu'il accepte, j'essaye de pas me tromper sur les temps, oui, je serais fort étonné qu'il accepte, d'être un ministre d'un gouvernement Le Pen. De Marine Le Pen. Oui. Vous croyez? Je serais vraiment très étonné. Je crois qu'il a d'autres ambitions et de son point de vue, il me semble qu'il a plus intérêt à entrer à l'Assemblée, si vous voulez. Oui, non, mais oui, c'est-à-dire lui, si Marine Le Pen accède au pouvoir, il faudra bien qu'elle forme quand même aussi un gouvernement, quand même. Oui, mais vous pouvez avoir un parti qui soutient. Oui. Si vous voulez, une coalition gouvernementale, c'est ce qu'on appelle le soutien sans participation. Mais Alexis connaît ça bien mieux que moi. Alors Alexis, qu'est-ce que vous comprenez de cette stratégie de Marine Le Pen qui ne tend pas la main à Dupont-Aignan et à Zemmour? C'est justement pour aller draguer les électeurs mélenchonistes? Oui, parce qu'aujourd'hui, la vraie question qui se pose, c'est celle du vote populaire, qui est majoritairement chez Marine Le Pen, hein, employés, salariés, ouvriers. Et au-delà de ça, de dire... c'est pas forcément en ralliant des micro-partis, puisque Reconquête n'est pas encore un parti qui a des élus, hein, et des gens qui sont très polarisés sur l'échiquier politique que Marine Le Pen va rassembler. Aujourd'hui, sa stratégie, et depuis quelques années déjà, c'est de jouer la carte de la droite, en fait, de dire voilà, moi la droite maintenant c'est ici, et si vous aimez la France, si vous avez des valeurs, venez ici, on fera des choses ensemble. Donc là, tout le monde veut draguer les électeurs mélenchonistes, hein, y compris Emmanuel Macron qui a passé des coups de fil à Jean-Luc Mélenchon apparemment. Il y aurait eu des SMS, on n'a pas eu de confirmation, mais oui, je crois. Ouais. Voilà, mais bon, clairement, c'est eux qui vont, ces électeurs de la France insoumise, changer la donne, soit par leur abstention, soit par leur choix du Front républicain, soit par leur choix du dégagisme macroniste. Donc vraiment, aujourd'hui, cette force politique, alors pour Jean-Luc Mélenchon, la construction se fera par les législatives, donc sa consigne de vote est claire, hein, aucun vote pour Marine Le Pen, parce qu'il veut incarner la nouvelle gauche et construire une force de gauche à partir de là. Mais pour les électeurs, dans le secret de l'isoloir, on ne sait pas ce qui va se passer. Et les projections le montrent. D'ailleurs, le vote est partagé. Pardon, Elisabeth. Alexis, excusez-moi, je ne crois pas du tout qu'elle joue la carte de la droite. Au contraire, Éric Zemmour a joué la carte de la droite et de l'union des droites. Elle, d'abord, son programme économique et social n'est pas vraiment un programme de droite. Et au contraire, si vous l'écoutez, moi, quand je l'ai interviewée, elle m'a dit exactement le contraire. Elle m'a dit le clivage pour moi, c'est populiste mondialiste, elle dit pas populiste d'ailleurs, elle dit patriote mondialiste, c'est pas droite-gauche, et ça, je pense qu'il faut l'entendre. Je voulais juste dire un mot sur votre interview, mais peut-être on aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion parce qu'il y a Olivier qui est en ligne avec nous, qui voulait réagir évidemment sur cette main tendue, pas tendue, justement, et le refus de Marine Le Pen. Olivier de Lyon, bonjour Olivier de Lyon est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Oui.
Bonjour. Alors, moi j'étais reconquête de la première heure. Oui. Moi, je suis d'origine étrangère. Oui. J'ai voté Zemmour parce qu'on partage, j'ai un point très ancien avec M. Zemmour, l'amour de la France. Moi, Marine Le Pen, bon, elle ne veut pas de nous, il n'y a pas de problème. Vous savez, alors, Mélenchon, il y a 70% des votes musulmans chez Mélenchon. Les musulmans, ils ont voté 70% parce que... 70%. Ah oui, des votes musulmans. Oui, d'accord. Musulmans. Parce qu'on parle des SMS de reconquête qu'ils étaient reçus par des gens. Mais bon, moi, il y avait des gens du Maroc qui m'envoyaient des SMS de WhatsApp à des musulmans qu'ils appelaient Mélenchon parce que c'est le seul qui nous défend. On est mal vu en France. Voilà. Et ça, il faut le dire. Ouais. Bon, maintenant, nous, on est reconquête. Moi, je suis première adhérent de reconquête de première heure. Ouais. Elle ne veut pas de nous, il n'y a pas de problème. On a le temps, on reviendra. De toute façon, voilà. Et moi, j'aime la France qui construit des centrales nucléaires, mais pas des France qui construit des mosquées. Voilà. Ouais. C'est clair et net, précis. Merci, voilà. Merci Olivier de nous avoir appelé. Et comme Olivier, vous voulez réagir 0826 300 300. On va parler aussi justement de la suite et des ralliements, des stratégies des uns des autres. Sarko, c'est une trahison ou pas? Vous pouvez appeler 0826 300 300. Éric Revel est prêt, il est dans les starting blocks également avec Elisabeth Lévy, Alexis Poulain pour vous répondre. A tout de suite, 8h57. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Que pensez-vous des ralliements? Hier, Nicolas Sarkozy, il y a Lionel Jospin, François Hollande, beaucoup d'autres qui appellent à rejoindre Emmanuel Macron. De l'autre côté aussi, il y a, alors c'est un petit peu plus compliqué pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 et dans 5 minutes, on en parle aussi avec vous et avec Alexis Poulain qui sera avec nous et Elisabeth Lévy avant de recevoir tout à l'heure l'ancien diplomate, avocat François Zimret, une grande personnalité qui sera avec nous de 9h30 à 10h. Mais en attendant, cette Revel en campagne. Sud Radio présidentielle 2022. Revel en campagne, Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors bonjour sans surprise, Nicolas Sarkozy apporte son soutien à Emmanuel Macron. C'est Valérie Pécresse et le Parti républicain qui doivent l'avoir en travers de la gorge. Oui, j'imagine. Il pleut en ce moment un peu partout en France. Il pleut chez les Républicains. Sarkozy, vous l'avez dit, a donc choisi sans surprise d'apporter son soutien à Emmanuel Macron. Alors bon, ses arguments s'entendent, sa décision lui appartient, mais en n'apportant pas son soutien à Valérie Pécresse au premier tour, il a scellé un peu plus le sort de son propre parti, les Républicains, déjà, c'est vrai, largement fracturé. Sarkozy a trahi son camp. En politique, c'est hélas monnaie courante, vous le savez. D'ailleurs, à propos de monnaie et d'euros, s'il avait soutenu Pécresse au premier tour, il aurait sans doute évité au LR un score inférieur à 5% et aurait permis au LR et à Valérie Pécresse de ne pas ajouter au fiasco politique le fiasco financier. Le tout d'ailleurs, rien ne l'empêchait, en soutenant ensuite au second tour Emmanuel Macron, qu'il avait pourtant, Nicolas Sarkozy, qu'il avait pourtant ce Emmanuel Macron cloué au pilori lors des primaires Les Républicains en 2017. Oui, c'est ça. En 2017, Sarkozy qui tapait allègrement sur Emmanuel Macron en campagne. 2017, c'était la primaire Les Républicains. Oui, c'est ça. Lors du débat des primaires de son parti, Les Républicains, en 2017, le même Nicolas Sarkozy n'avait pas eu de mots assez durs. Regardez la vidéo, elle est disponible. Il n'avait pas eu de mots assez durs pour dire combien le candidat alors Emmanuel Macron n'avait rien à voir avec les LR, rendant responsable Macron de la politique économique de François Hollande. Sarkozy n'avait pas eu de mots assez durs pour stigmatiser la trahison de Macron envers Hollande. Nous étions, en 2017, aux primaires Les Républicains. Bon, mais la trahison en politique, vous le savez, c'est presque un sport national. D'ailleurs, personne n'a oublié non plus que Nicolas Sarkozy, lui, avait trahi Jacques Chirac au profit d'Édouard Balladur. Mais plus terrible encore, me semble-t-il, Sarkozy, en apportant son soutien là, au second tour, à Emmanuel Macron, il vient aussi de flouer nombre de militants LR ou du MP de l'époque. Alors pourquoi trahir? De quelle trahison, précisément? Trahir ou flouer, comme vous voulez. Vous vous souvenez peut-être, Patrick, que des militants UMP de l'époque, des sympathisants, on était en 2013, après l'annulation des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy, avaient répondu présents, eux,
2022 en apportant 11 millions d'euros nécessaires pour boucher les trous de la campagne présidentielle de Sarkozy. 11 millions apportés en 8 semaines par des militants et des sympathisants de la droite républicaine. C'était tout simplement la plus importante collecte jamais réalisée par un parti politique de la Ve République. Nicolas Sarkozy a donc, la mémoire courte d'une certaine manière. Il a floué les donateurs de sa propre famille politique. Oui, c'est ça. Ces faits ne doivent pas inciter les Français à faire baisser l'abstention, non ? Non, parce qu'après avoir dit pique-pendre, je vous le rappelais, d'Emmanuel Macron, après avoir renfloué les trous financiers de sa campagne grâce à l'argent de ses militants, s'étonnera-t-il un jour, Nicolas Sarkozy, de la progression de l'abstention dans notre pays ? S'étonnera-t-il un jour de voir la montée des colères? On pourrait lui poser la question. Arrêtez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Vous connaissez la formule ? Oui. Eh bien, en période électorale, on pourrait traduire cette phrase proverbiale par « cessez de prendre les électeurs pour des imbéciles ». Allez, ça fait réagir au 0826 300 300 avec nous aussi Alexis Poulain et Elisabeth Lévy. Et c'est Olivier Dugard qui du nous Gard appelle. Cette fois. C'était Olivier de Lyon. Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Bienvenue. On dirait que c'est dans l'air du temps de partir d'un parti et d'aller dans un autre. Hein. Ouais. Apparemment, Macron, il était socialiste. Sarkozy, fondateur des Républicains, n'aide pas pendant la campagne. Il plombe la campagne de Valérie Pécresse. Et d'un coup, il passe carrément à l'opposé. Moi, je ne comprends pas parce que je pense que c'est une vengeance. Il doit vouloir se venger des Républicains. Parce que je ne vois pas d'autre solution. Parce que tu ne peux pas ne pas soutenir ton parti et prendre parti pour l'opposé. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui ne va pas. C'est dans l'air du temps. Alors, est-ce que Macron est aux abois qui lui a demandé de venir? Parce qu'on voit que tous les sportifs sont en train de signer un truc contre Marine Le Pen. Ça, c'est scandaleux. Le sport ne doit pas être mélangé à la politique. Et j'en veux à tous ces sportifs. Ça, c'est lamentable. Lamentable. Ils doivent prendre aucun parti. La politique, c'est la politique. Le sport, c'est le sport. On ne mélange pas les deux. Ouais. Vous êtes choqué par cette tribune, quoi. Ouais, Olivier. Ah oui, complètement. Hein. Et je ne dois pas être le seul, à mon avis. Oui. Est-ce qu'ils ont été manipulés, ces gens? Je me pose la question. Manipulés. Je pense qu'on les a appelés tout simplement pour signer une pétition. Il y a des pétitions comme ça qui circulent bien souvent. Oui, mais c'est la manipulation. Oui. Non, mais, on peut dire non. Hein. Je comprends. Restez avec nous, Olivier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? D'ailleurs, de cette pétition, tiens, d'un mot, peut-être Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et Éric Revel, avant de revenir sur Nicolas Sarkozy. Sur la pétition des sportifs? Oui, c'est ça, des pétitions. C'est ce que je disais dans mon édito. Je pense que c'est ce qui reste du front républicain largement émoussé. Donc on va avoir des postures par rapport au moindre mal en disant voilà, de toute façon, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, Emmanuel Macron les soutient, il était là dès le début, donc il faut continuer avec lui. Mais est-ce que ces appels ont encore un effet? C'est ce que je me demande. On a vu d'ailleurs les artistes ne pas s'engager dans cette campagne, où vraiment au dernier moment, peu par rapport à ce que ça a été. Mélenchon, il y a quand même eu quelques. Oui, Mélenchon, et c'est bien le seul, et c'était vraiment à la dernière minute. Et puis pour les sportifs, c'est pareil. Je pense que il y aura à peu près partout ce même mouvement, le MEDEF aussi, qui annonce soutenir le programme d'Emmanuel Macron, le plus à même de produire de l'emploi en France. Donc on va retrouver les mêmes mécanismes. La question, c'est est-ce que cette élection va se transformer en référendum pour ou contre Macron ou pas, ou en front républicain ou pas. Voilà, c'est un peu la question de ces 15 jours. Oui, c'est vrai. De plus en plus, ça a l'air de ressembler à ça, pour ou contre Macron en référendum. C'est toujours un peu la. Oui, franchement, c'est toujours un peu le cas. Une élection au deuxième tour, c'est très souvent un référendum pour ou contre le candidat, un des candidats. Oui, mais ça peut être aussi pour une adhésion de quelqu'un, parce que là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'adhésion, cher Patrick, franchement, et que les gens votent plutôt contre, ce qui est un des problèmes, je pense, de notre régime. Je pense qu'en 2017, il y avait un peu plus d'adhésion quand même. Un peu plus, parce qu'il y avait la nouveauté. C'était le cas. C'était le cas précédemment aussi avec peut-être François Hollande, qui avait réussi avec un discours, ou Nicolas Sarkozy en 2005 aussi, en 2007, qui avait suscité de l'enthousiasme, quoi. Alors justement.
deux mots, sur la pétition, juste un mot sur la pétition. Franchement, ces gens-là feraient mieux de s'occuper de régler les problèmes de religion dans le sport, de voile, d'entrisme islamique. Non mais vous rigolez, Alexis, mais excusez-moi, de sport, c'est un vrai problème. Et il ferait mieux de s'occuper de ça plutôt que de se mêler de cette campagne électorale. Ça, vraiment, je suis d'accord là-dessus avec l'auditeur. Sur Nicolas Sarkozy, alors évidemment, il se murmure des choses peu amènes, entre autres que Nicolas Sarkozy, qui a plusieurs affaires judiciaires en cours, serait, disons, poussé par cette affaire, par ça, pour rallier Emmanuel Macron. On ose le croire. On ose croire que la justice n'est pas indépendante dans notre pays. Mais je voulais réagir à ce qui a été dit. Je voulais réagir à ce qui a été dit. Juste quand vous dites Nicolas Sarkozy avait soulevé un grand espoir, il avait effectivement réussi à ramener des électeurs du Rassemblement national en 2007. Sauf que c'est là qu'il les a trahis, parce que je vous rappelle qu'il les a ramenés sur une promesse: faire baisser, réduire drastiquement l'immigration. Et ça, vous parlez à beaucoup d'électeurs aujourd'hui, ils l'ont gardé comme le référendum de 2005 au travers de la gorge, c'est-à-dire qu'ils ont voté Sarkozy en croyant à cette promesse, et elle n'a absolument pas été tenue. Alors les donneurs de leçons, si vous voulez, qui gouvernent depuis 30 ans, j'ai entendu Guillaume Larrivé tout à l'heure, très arrogant, très méprisant, vraiment. Vous l'avez trouvé méprisant. Je l'ai trouvé extrêmement méprisant. Nous savons. Écoutez, ces gens ont gouverné la France depuis assez longtemps. On ne peut pas dire que le résultat mérite tant de fanfaronnade. Oui. Bon, allez, dans un instant, Éric Revel, Alexis Poulain et vous, Elisabeth Lévy, et puis vous au 0826 300 300. Allez-y sur Nicolas Sarkozy. Là, vous pouvez de nouveau réagir, mais également sur les mains tendues et rejetées également, bien sûr. À l'encontre de Nicolas Dupont-Aignan et d'Éric Zemmour par le camp Marine Le Pen. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 9h15. 9h18, c'est la suite des grands débats avec Éric Revel, Elisabeth Lévy, Alexis Poulain. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur ces ralliements et sur Marine Le Pen qui refuse la main tendue d'Éric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, est-ce que ça veut dire encore quelque chose d'ailleurs, ces soutiens plus ou moins directs, alors que ce soit d'artistes, bon là en l'occurrence il n'y a pas les artistes, ce sont les sportifs, mais même aussi des politiques qui vont d'un camp à un autre. Éric Revel. Il y a deux catégories. Les politiques qui vont d'un camp à un autre, ça donne pas, comme le disait Olivier, notre auditeur, une superbe image quand même de la classe politique, parce que quand on a des convictions, y compris dans la tempête, on devrait devoir les défendre jusqu'au bout. Bon. Pour les sportifs, moi je suis un peu plus partagé. C'est vrai qu'il y avait une tradition plutôt de gens du showbiz, de chanteurs qui apportaient leur soutien à des candidats. Parfois d'ailleurs ça brisait leur carrière. C'était pas toujours. Voilà. Alors pour les sportifs, moi je pense pas que ça ajoutera grand chose, mais je suis un peu moins sévère parce que on peut aussi considérer, après tout, que les sportifs sont aussi des citoyens comme les autres et qui peuvent avoir une opinion politique ou soutenir un candidat. Ça me pose pas de problème. Maintenant, la multiplication des ralliements, la pression de cette tribune de sportifs, etc., ça montre quand même une certaine fébrilité, et où je partage un point, je pense qu'on a une intersection commune avec vous, Patrick, c'est que je pense qu'on n'est pas programme contre programme, on est vraiment tout sauf Macron face à tout sauf Le Pen, en fait. C'est ça qui va jouer. Ouais. Et il y a deux référendums pour le coup. Quel est le tout sauf qui va l'emporter sur l'autre. Alors c'est pas extrêmement valorisant pour l'avenir du pays, parce qu'une fois de plus on va pas voter pour, mais on va voter contre. Mais là, je pense que ça a pris une dimension beaucoup plus frontale, parce que Marine Le Pen, pour une partie du pays et de la classe politique, c'est le rejet absolu. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est que Macron l'est également. Je sais pas si vous vous souvenez de l'Institut Jean Jaurès qui avait fait une petite étude sur il y a quelques mois, sur la raison pour laquelle Macron pourrait éventuellement être battu, et l'item qui arrivait en tête, c'était la haine. C'était la haine de Macron, disait l'Institut Jean Jaurès. Donc il y a cette dimension-là. Donc malheureusement, je dirais, on va voir s'affronter un tout sauf Macron face à un tout sauf Le Pen. Hier, c'était frappant lors de la visite en Alsace d'Emmanuel Macron, avec quelqu'un qui est venu se déplacer et qui est venu l'interpeller. C'était assez violent dans le ton. Alors bon, c'est ce qui se passe bien souvent. D'ailleurs,
pour le coup, il ne se dérobe pas, Emmanuel Macron, quand même. Quand à chaque fois il va sur le terrain, il va au devant, il va au contact, en fait, à ce niveau-là. Oui, mais il a besoin de ça, Patrick. Il a besoin de ça. On lui a reproché, et à mon avis, on lui a reproché avec justesse de ne pas être au contact des gens. Donc là, je pense que pour les gens qui l'apprécient, il va apparaître comme courageux, comme ne refusant pas le débat. Je veux dire, quand il va à Denain sur les terres de Marine Le Pen, il sait très bien qu'il va pas avoir. Alors là, ce serait terrible s'il y avait que des gens qui applaudissaient Macron à Denain dans le Nord. Bon, donc en fait, il veut aussi se dessiner une nouvelle image de président candidat au contact des Français, à l'écoute, même se faisant rudoyer. Ça fait partie de la communication. Maintenant, je vous dis, qu'est-ce qui va ressortir de ce tout sauf Macron face à ce tout sauf Le Pen? C'est ça qui est quand même un peu flippant. Hein. Oui, avant de redonner la parole à Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, 0826 300 300, il y a des réactions. Réaction de Martial, qui nous appelle de Crète. Bonjour Martial. Oui, bonjour. Non, je suis dans la région lyonnaise. Je suis revenu. Ah, vous êtes revenu, d'accord. Bonjour. Bonjour quand même. Votre réaction, alors. Bonjour. Oui, je voulais. J'approuve le commentaire d'Elisabeth Lévy. Le dernier commentaire, là, je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi, pour Sarkozy, je trouve que franchement, c'est une honte, quoi. En fait, De Gaulle et Chirac, ils doivent se retourner dans leur tombe, quoi. Moi, je pense que Sarkozy, face à cette situation, il aurait dû faire comme il a fait avec Pécresse, c'est-à-dire le silence. Hein. Ça aurait été mieux quand même. Hein, oui. Alors certains auraient pu lui reprocher dans ces conditions aussi de ne pas du tout faire barrage se mouiller quel que soit en fait son engagement, etc. Et de se dire c'est un ancien président de la République, il devrait se prononcer, quoi. Non, je dis ça, moi. Non, mais je pense que il a fait ça parce que, à mon avis, il y a des intérêts derrière. Et puis voilà, c'est tout. Et puis, moi, pour ma part, je vais vous dire, pour ma part, le 24 avril, j'irai pas voter. Voilà. Vous n'allez pas aller voter, même en votant blanc. Non, puisque le blanc n'est pas comptabilisé, il n'y a rien de comptabilisé. On verra combien il y a de votes blancs tout de même, quoi. Mais s'il y en a. Mais bon, vous dites, oui, de votre côté, vous n'irez pas voter, quoi. Non, mais ça devient... On n'est plus en démocratie, c'est fini, quoi. Ah bah si, il y a quand même la démocratie parce qu'il y a le choix d'aller voter. Là, il y avait 12 candidats. Après, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais on est quand même dans de la démocratie. Attendez, si vous prenez la Russie, là, on n'est pas en démocratie. Où il y a d'autres pays où là, il n'y aura pas de démocratie. Hein, donc, d'accord. Mais bon, quand la campagne, quand un président en campagne décide de ne pas faire de campagne, on sent beaucoup d'amertume dans vos propos, Martial. Alexis Poulain, est-ce que Nicolas Sarkozy aurait pu faire un peu finalement comme Jean-Luc Mélenchon, qui n'appelle pas à voter, mais qui dit ne votez pas pour un tel, quoi. Donc c'est un peu détourné, mais quelque part. Oui. Non, mais ce balai des consignes de vote, du choix du moindre mal, du Front républicain, je pense que les Français sont globalement fatigués. Il y a un vote personnel qui se passe dans le secret de l'isoloir. Chacun va le faire en conscience. Et je crois que la parole de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si elle compte tant que ça en réalité. On le voit, hein, les gens sont plutôt braqués à l'idée de se dire mais enfin pour qui il me prend à la fois les gens qui ont milité pour lui lors de l'UMP, qui lui ont fait confiance. Et on voit au sein des Républicains le malaise en fait de cette prise de position. Donc je crois que il faut resacraliser le vote en fait. Hein, c'est un vote à bulletin secret. Et puis n'oublions pas que le gagnant du premier tour c'est l'abstention et que le gagnant du second tour ce sera aussi l'abstention. Et le problème aussi il est là, je crois, c'est comment faire en sorte que l'idée de citoyenneté soit un peu plus présente auprès de nos concitoyens, que le vote soit pas juste un truc qu'on fait le dimanche des fois parce qu'on n'a rien d'autre à faire, que s'intéresser à la politique c'est pas une fois tous les 5 ans en regardant des débats quand il y en a, puisqu'Emmanuel Macron a refusé le débat quand même tout au long de ce premier tour. Et donc voilà, l'enjeu pour moi fondamental, il est plutôt dans une repolitisation française à la fois de la jeunesse, mais aussi de tous les secteurs de la société qui s'éloignent en fait de la chose publique, disant que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et le ni droite ni gauche a aidé d'ailleurs à décourager une majorité de Français d'aller voter malheureusement. Donc voilà, pour moi c'est contre-productif, c'est gênant.
et je pense qu'on est passé à autre chose. Oui, Voilà. Elisabeth Lévy. Elisabeth Martial, hein, notre auditeur. Oui, Martial, c'est ça oui. D'abord, honnêtement, je crois que Jacques Chirac se serait précipité, si vous voulez. La seule grande doctrine de Jacques Chirac, c'était de dire je suis contre l'extrême droite et je ne fais rien. Alors, pardon, comme gaulliste en peau de lapin, celui-là, il se posait là. Je vous trouve trop gentil avec Jacques Chirac, pardon. Bon. Mais par ailleurs, si vous voulez, au-delà des questions de ralliement de personnes, moi, je pense qu'il y a une logique à ce qu'une partie de LR rejoigne Emmanuel Macron. Il y a une logique idéologique, il y a une clarification. Je ne vois pas la différence, si vous voulez, sur la politique, y compris d'ailleurs entre Madame Pécresse. Elle a dit un peu d'autres choses, Valérie Pécresse, pendant la campagne, pour essayer de fédérer des courants très divergents dans son parti. Mais en réalité, il y a une partie de LR qui est déjà macroniste. Donc, moi, ça ne me choque pas. Parce qu'il y a une partie de Macron qui est déjà LR, qui est à droite, quoi, aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'écoutez, c'est le centre, c'est le giscardisme, c'est le centre droit. Non, mais je dis pas ça. C'est pas une insulte. C'est le centre droit, libéral, européen. On connaît ça. Ce que René Raymond appelait la droite orléaniste, si vous voulez, des références historiques. Mais en gros, c'est un courant politique tout à fait respectable qui existe. Je ne vois pas très bien, si vous voulez, pourquoi ils s'obstinent à rester dans un grand parti qu'ils prétendent gaulliste. Ils sont pas du tout gaullistes, mais c'est pas une religion, le gaullisme, à la fin des fins. Donc, ils sont très, je veux dire, leur européisme, si vous voulez, leur interdit de se dire gaulliste. Et donc, je veux dire, moi, ça ne me dérange nullement qu'il y ait cette clarification idéologique. Ce qui me dérange, en revanche, c'est des partis dans lesquels il y a des gens qui ne partagent absolument pas de conception du monde sur les fondamentaux. Oui, je voudrais qu'on revienne, allez, il nous reste 3 minutes ensemble, aussi sur, avant d'accueillir notre invité tout à l'heure, Françoise Imray, sur Marine Le Pen, sa stratégie donc face à Zemmour, et puis sa stratégie aussi finalement d'être un peu muette sur un plan politique, en tout cas vis-à-vis de Zemmour et Dupont-Aignan, pour attirer des mélenchonistes. Est-ce que ça peut marcher, ça, Éric Revel? Je pense que c'est une stratégie qui est cohérente. En tout cas, je ne sais pas si ça marchera, on verra le 24, mais c'est cohérent. Si vous voulez rassembler largement politiquement, vous segmentez pas en accueillant a priori des gens qui sont positionnés différemment. Donc pour moi, c'est assez classique, puisqu'on l'a vu aussi, il y a une course effectivement, et pour Emmanuel Macron et pour Marine Le Pen, à récupérer tout ou partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, quand même. Donc ça me semble très cohérent. Mais juste pour reprendre ce que disait Elisabeth, je suis assez d'accord sur l'idée que les orléanistes, au terme de René Raymond, rejoignent Emmanuel Macron, mais ça veut dire que les autres droites, telles que les avait théorisées Raymond, c'est-à-dire la droite légitimiste et la droite bonapartiste, vont sans doute elle aussi, ou recréer autre chose, ou rejoindre pour la reconstruction de la droite un autre pôle. Donc en fait, comme on l'a dit, voilà, alors reconquête, ou on verra ce que fait le Rassemblement national aussi. Oui, et qui les emmène vers le Rassemblement national. Les mélenchonistes sont arbitres de ce second tour, Alexis Poulain? Oui et non, je crois que c'est l'ensemble des Français. Il ne faut pas mettre sur les épaules d'un électorat. Mais quand même, beaucoup. Non, mais parce que je crois, comme je dis, la plupart des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne mettront jamais un bulletin Marine Le Pen dans l'urne, mais certains le feront. Je ne doute pas, par rejet d'Emmanuel Macron. Non, mais il y a un énorme danger pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a un énorme danger pour Jean-Luc Mélenchon. C'est que là, il a plutôt réussi sa sortie. Et en termes de voix, évidemment, à 400 000 voix, il était au second tour, et en termes de discours, quand il a dit maintenant place aux jeunes, à vous de faire mieux. Mais le danger pour Jean-Luc Mélenchon, c'est que si Marine Le Pen était élue, on rendrait évidemment une partie de la France insoumise responsable de cette élection. Et ça, évidemment, pour la suite de Mélenchon et du parti LFI, ce serait très dur. C'est difficile à mesurer. Alors, les sondeurs disent, 30%. Il y avait moins de 10% la dernière fois en 2017. Quand même, on a beaucoup d'auditeurs et électeurs qui nous appellent et qui ont voté Mélenchon et qui disent maintenant, sans ambiguïté quasiment, on va voter Marine Le Pen, Alexis Poulain.
Alexis. Oui, mais je pense que ça fait partie de ce rejet aussi. Il faut voir quelle a été la politique d'Emmanuel Macron pour les classes populaires pendant 5 ans. Ça a été du mépris, ça a été la casse des services publics dont les classes populaires ont besoin, ça a été l'incompréhension également. Donc ce ras-le-bol, il est réel. Il faut voir la sociologie du vote. Je pense qu'elle dit tout. Elle dit tout. Et le vote mélenchoniste, c'est un vote de cadres, de jeunes, mais pas forcément d'employés, de salariés comme l'est le vote Le Pen et d'ouvriers. Donc, il y a les deux. Il y a aussi dans ce vote, il y aura peut-être une revanche de ceux qui n'ont pas été entendus pendant 5 ans, qui vont dire cette fois-ci je peux être entendu. Et même si c'est Madame Le Pen que je connais pas plus que ça, dont on sait qu'elle vient d'un parti d'extrême droite, mais elle propose le RIC, elle propose des référendums, elle propose même la proportionnelle, elle propose en fait de remettre le peuple, quelque part, dans le jeu politique. Donc pourquoi le peuple voterait contre ses intérêts? Non, mais alors, deux choses. D'abord, je parlais hier avec... Pardon, je parlais hier avec Marcel Gauchet qui, je crois, habite à Boîtier dans un coin de Lyon, un département qui vote beaucoup Le Pen. Et il me disait, vous savez, moi je connais aussi beaucoup d'électeurs de Le Pen du premier tour qui voteront Macron au deuxième tour parce qu'ils ont peur de l'aventure, etc. Donc, c'est tout ça pour vous dire, les gens ne sont pas propriétaires de leur voix. Jean-Luc Mélenchon n'est absolument pas responsable de ce que vont faire ses électeurs. Et la deuxième chose, je vous le répète, je pense que vous avez tort, que vous vous trompez en classant le Front National, le Rassemblement National à l'extrême droite sur une échelle droite-gauche. C'est-à-dire, il n'y a pas une continuité idéologique. Là, on a peut-être eu tort de le faire. Ils ont des points communs sur l'immigration, l'identité de la France, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait absolument identité idéologique entre Reconquête et le Rassemblement National. Bon, et je pense qu'on n'a pas assez regardé le positionnement, justement, idéologique, dont Alexis vient de parler, d'ailleurs. Le positionnement idéologique de Marine Le Pen, qui est beaucoup plus en même temps que ce que l'on dit en réalité. Ah ben il y a deux en même temps, décidément. Merci en même temps Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel et vos appels au 0826 300